Godomé-Togoudo, samedi 10 mai 2025, le temple universitaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin, ce week-end, a accueilli une grande conférence d'impact portée par la Fondation Facilité Focus on the Family, en partenariat avec le Corps du Christ du Bénin, sur un thème interpellateur. Quel enjeu pour une famille stable en ce 21e siècle? Une interrogation profonde au cœur d'un défi contemporain. Dans un monde en proie à une crise des repères, l'initiative vise à renforcer les foyers chrétiens pour qu'ils demeurent fermes, enracinés dans la parole. Nos activités ici, au niveau du Bénin, c'est la conférence de présentation de la Fondation Facilité avec les 15 projets majeurs que tient la Fondation Focus on the Family. Et présenter cette fondation aux leaders d'église, responsables de dénominations, responsables de fédérations, sur l'échiquier national du Bénin. Et c'est l'essentiel de la rencontre que nous venons d'avoir avec pour orateur principal le missionnaire Sami Yacoub. Il y a un projet phare, No Excuses, sans regret, qui est un projet phare qui va être développé au niveau du Bénin en milieu de jeunesse. Et ce projet a pour but de restaurer les valeurs bibliques dans les foyers, dans les familles. Parce que nous croyons que la stabilité de la famille ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ, le créateur de la famille. Premièrement, ce qui est nécessaire, c'est une bonne communication entre parents et enfants. C'est déjà quelque chose qui manque régulièrement, que les parents ne donnent pas de temps d'attention nécessaire aux enfants. Alors c'est l'instruction biblique, c'est aussi la conversation des choses personnelles. Pourquoi est-ce que les jeunes tombent trop dans les menaces des médias? Parce que les parents ne parlent pas. À ce siècle où le diable combat les mariages et les familles, cette conférence vient à point nommé pour réveiller le corps du Christ. Des propos sans détour qui mettent en lumière l'urgence du combat spirituel auquel font face les foyers chrétiens. Dans un contexte de déclin moral généralisé, cette conférence s'est imposée comme une alerte, un cri du cœur lancé à l'Église pour la restauration de l'autel familial. Et je dirais que c'est une grâce de Dieu sur l'Église chrétienne au Bénin pour ce grand séminaire. Un séminaire dont le thème est « Quel enjeu pour une famille chrétienne stable en ce 21e siècle ?» Comme le savons avec les Écritures, depuis le jardin d'Éden, le diable est contre les familles stables, les familles chrétiennes qui adorent Dieu en esprit et en vérité, et il les combat par tous les moyens. Et en ce 21e siècle, au moment où nous nous approchons de la fin des temps, l'ennemi utilise des armes puissantes contre les familles chrétiennes. Nous avons vu des familles, même les familles des serviteurs de Dieu, disloquées, des enfants qui quittent la foi et qui rejoignent le monde. Mais nous ne devons pas croiser les bras. C'est pour cela que nous avons initié ce séminaire dont le thème a été annoncé. Et aujourd'hui, nous avons accueilli plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs leaders et plusieurs cadres chrétiens qui sont venus écouter ce séminaire. Nos recommandations consistent à reprendre les enseignements sur les familles dans nos églises locales. Et à toute famille, nous recommandons les cultes de famille, l'enseignement biblique des enfants et la conduite de la prière par les enfants dans les familles. Et quand nous faisons ainsi, les enfants eux-mêmes vont découvrir le Seigneur, ils vont attacher leur vie à Dieu et comme ça, ils pourront faire face à toutes les attaques de l'ennemi. Une communication intéressante et un résumé qui recentre les esprits sur l'essentiel à faire désormais pour les mariages réussis et les familles chrétiennes stables au XXIe siècle. Selon l'orateur principal, les défis actuels exigent plus qu'une simple préparation humaine au mariage. Ils visent l'objectif de voir émerger des familles qui soient des phares dans la nuit, des modèles vivants de l'amour, de l'unité et de la vérité de Dieu. Well, challenges,
il y a des défis dans chaque siècle. Mais maintenant, il y a des autres défis qu'on n'a pas connus avant. Par exemple, le défi des médias qui peuvent beaucoup influencer la vie de chacun. Et il faut trouver un chemin biblique pour attaquer ce problème des médias d'une manière acceptable pour les chrétiens. World view and biblical view. Well, I mean, you meet people and the Bible says, "My people perish because of lack." Alors, ce que je veux, c'est le suivant, que les gens réfléchissent sur leur mariage, parce qu'il y a un manque de réflexion et de préparation pour le mariage. Quand les gens réfléchissent et quand ils voient le plan de Dieu du mariage, ils peuvent retourner à ce qu'on appelle normal. They will stop to take a breath, think of their marriages, of how God wanted it to be. Très satisfaits à la fin de la conférence, les participants n'ont pas pu retenir leur bonne impression et exprimer leur désir de voir une telle initiative se répéter les années à venir. Des témoignages unanimes ont salué la qualité des enseignements et l'onction manifestée tout au long de la rencontre. Le séminaire d'aujourd'hui a beaucoup aidé parce que c'est un appel que ce séminaire lance à tous les leaders des églises, toutes les personnes qui sentent un appel de Dieu, toutes les personnes qui ont une vision, qui veulent travailler pour le Seigneur, qui doivent axer leur travail sur la famille. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes très occupés. Parents, enfants, tout le monde, nous courons dans tous les sens et nous pensons que la vie est élastique. Mais Jésus revient bientôt. Il faut que nous nous levions à travers l'enseignement, l'évangélisation, pour redonner à la famille ses lettres de noblesse. Je dirais aux responsables au niveau national d'organiser que des séances de restitution se fassent et si possible déplacer ce séminaire vers l'intérieur du pays, vers le nord du pays, pour que nous soyons bien nourris. Il faut que le peuple de Dieu soit nourri. La Bible même l'a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque de tels séminaires se tiennent, pour parler de la famille et surtout de la famille chrétienne, c'est une grande bénédiction. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la vie. Et tout ce que l'homme devient par la suite dans sa vie, alors est influencé par son éducation familiale. Si dans les églises aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à la maturité chrétienne, c'est parce que beaucoup de familles chrétiennes n'ont pas joué leur rôle. Et il est temps maintenant alors de pouvoir maintenant revenir à la parole du Seigneur, à la lecture, à la méditation de la parole du Seigneur en famille, à la vie chrétienne, à l'éthique chrétienne au sein de la famille, que les parents trouvent du temps maintenant pour témoigner de l'amour à leur progéniture et qu'il y ait maintenant le dialogue parents-enfants. Donc c'est pour cela que c'est très important et c'est merveilleux lorsque des organisations, des institutions, des fondations alors s'intéressent à la question de la famille. C'est fondamental. Et si on ne commence pas même alors la thérapie par là, c'est qu'on aurait fait une fausse thérapie. On ne va pas pouvoir guérir alors notre monde, parce que notre monde a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, on doit pouvoir perpétuer de telles conférences, c'est merveilleux. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, vraiment ça réveille vraiment notre éthique chrétienne, ça réveille alors nos pratiques. Cette conférence qui regroupe toutes les églises évangéliques du Bénin s'est achevée par un appel solennel. Une prière d'engagement adressée aux leaders et cadres chrétiens présents, toutes dénominations confondues. Ensemble, ils sont appelés à œuvrer pour l'édification des familles en étant des instruments d'unité pour fortifier le corps de Christ au Bénin. Quand tu vas les élever, qu'ils soient capables de se donner pour d'autres communautés, qu'ils soient capables d'enseigner d'autres personnes, qu'ils soient capables de se reproduire dans la vie d'autres personnes. Nous voulons te dire merci.